dans le cadre des négociations nationales. Ça touche quelques 3300 paramédics, membres des syndicats de la CSN. Pour en parler, je joins Jean Gagnon, paramédic et représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux. Bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. Alors, cette grève générale, elle touche vraiment l'ensemble du Québec? Oui, tous les paramédics sont syndiqués avec la CSN à l'heure actuelle. Bon, alors les paramédics vont cependant assurer le maintien des services essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre cas? Qu'est-ce qui est touché et quelles activités vont cesser d'être effectuées par vos membres? Écoutez, on va répondre à tous les appels. La population n'a pas à s'inquiéter. Maintenant, les différentes grèves de tâches, je vais vous donner un exemple. On n'offre plus la facturation des transports ambulanciers. Et lorsqu'on va arriver dans les centres hospitaliers, pour la majorité des cas qui ne sont pas, qui ne requièrent pas, nous transporterons pas les bénéficiaires à l'intérieur des hôpitaux sur nos civières. Et aussi, on a une grève de temps où, lorsque une équipe de paramédics va être en grève, c'est parce qu'il va y avoir une équipe de cadres qui va les remplacer à bord de l'ambulance pour faire exactement le même travail que les paramédics. Bon, les paramédics qui vont exercer une grève de temps en rotation aussi? Oui, ça va être des grèves à coup de 4 heures qu'on va faire, mais vous savez que c'est pas de gaieté de cœur qu'on a déclenché notre grève cette nuit. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, à la table de négociation, on nous demande des reculs. Lors de la dernière négociation, on s'est entendu pour une avance salariale de faire l'évaluation de notre emploi et on ne s'entend toujours pas sur l'évaluation d'emploi et le gouvernement, lui, juge qu'on ne mérite pas l'avance qu'on a eue et il veut nous la retirer. Un autre exemple, je pourrais vous donner, on a des problèmes de personnel, on a des problèmes à attirer des gens parce que le travail n'est pas facile, le salaire n'est pas au rendez-vous, puis les conditions de travail sont pas là, toujours des appels en fin de quart, etc. Et ce que le gouvernement nous offre, c'est d'augmenter les pénalités actuarielles du régime de retraite de façon à obliger les paramédics à rester plus longtemps. Vous comprendrez que c'est pas le même qu'on va attirer des gens dans la profession. Là. Alors, pour nous, c'est sans précédent de dire on part en grève parce qu'on nous impose des reculs. Nous, on espérait encore une fois tenter de s'entendre avec le gouvernement sans déclencher cette grève, mais voilà qu'on n'a pas le choix. Pour donner une idée aux gens, avez-vous des chiffres à donner? Quel pourcentage d'augmentation de salaire est-ce que vous demandez, par exemple? On demande les mêmes pourcentages d'augmentation. Notre demande d'augmentation de salaire est la même que celle du réseau. Alors, à l'heure actuelle, c'est toujours pas sur la table. On nous dit que c'est atteignable, mais on nous demande des contreparties. Et dans les contreparties qu'on nous demande, on vient pas à bout de comprendre c'est quoi leur réelle demande. Et pour le peu qu'on comprend, la demande ne tient pas la route. Ces demandes-là ne tiennent pas la route. Alors, on est vraiment face à un moment où les négociations viennent pas à bout d'avancer. On espère qu'en déclenchant la grève, les gens qui sont assis devant nous vont avoir les mandats pour faire progresser la négociation. Là, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas progresser dans la négociation, à part que ça manque un peu de bon vouloir de la part du gouvernement. Oui, d'autant plus que vous êtes sans convention collective depuis avril 2023. Écoutez, on est rendu à 2 ans et 4 mois, là, sans convention collective, c'est-à-dire qu'on applique toujours la même convention qui est en vigueur. Alors, imaginez, on est loin de s'être entendu pour l'instant. Les gens sont tannés, ils travaillent et l'argent n'est pas là. Tu sais, souvent, les rétroactivités, les gens, quand ils reçoivent tous ces montants-là, ils rentrent tous dans la même année d'imposition, là, puis d'aller des rétroactivités de 3 ans en arrière, autant pour les gens qui ont eu des assurances et tout ça, il faut tout rétroagir pour être équitable avec tout le monde. Alors, il me semble que le gouvernement devrait s'accélérer pour régler là, les paramédics. On est un service essentiel, nous, là. Puis présentement, on manque toujours de personnel. Alors, Jean Gagnon, paramédic et représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie de nous avoir permis de se faire entendre. Bonne journée.